Salut, moi c'est Gaëtan. Gaëtan Bourg. Non, faut que j'arrête ça. Ces intros sont nulles. Déjà, qui s'appelle Gaëtan Bourg? Je suis sûr que ça existe, hein. Mais non. Non, je vais arrêter là et je vais commencer tout de suite la vidéo, puisque sinon, on n'a pas fini. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler du Raft. Je vais te réexpliquer ce que c'est, même si c'est une prison chez Marvel. Voilà, je t'ai expliqué ce que c'est. Même si ne t'inquiète pas, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails pour t'en parler et pour essayer de savoir qui est enfermé au Raft. Et je dois dire que j'ai des théories qui sont plutôt pas mal. On va prendre son temps, on va se mettre bien, on va se mettre à l'aise, on va se mettre sur son petit canapé. Mais non, mais vraiment, détends-toi en regardant cette vidéo, allonge-toi, je sais pas, mange des chips, roule-toi dans l'herbe, mais détends-toi. Donc, nous allons parler du Raft avant tout. Les bouclettes, on valide ou pas? Moi, je valide, sachant que ça fait quand même pas mal de temps que je les ai. Elles sont sur certaines miniatures. J'ai arrêté de mettre des casquettes. On valide? On valide pas? Les bouclettes, oui, non? Je ne sais pas, à vous de juger. Le Raft, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une prison dans le Marvel Cinematic Universe et également présent dans les comics où on enferme des méchants, évidemment, de l'univers Marvel. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le Marvel Cinematic Universe, on l'a déjà vu, et ce dans Captain America Civil War. C'est tout simplement la prison qui sort de l'eau, donc c'est une prison ultra sécurisée, même si c'est vrai qu'en y réfléchissant, Captain America, il a pas trop galéré à y rentrer, hein, parce que vraiment ça sort de l'eau, donc déjà il a dû avoir un hélicoptère, mais en plus de ça, comment est-ce qu'il est rentré dans la prison? Parce que à ce moment-là, oui, tu la trouves, y a pas de souci, mais comment t'es rentré? Bref, en tout cas, c'est une prison ultra sécurisée dans laquelle normalement il y a des prisonniers. Seulement cette prison, on en a eu connaissance uniquement dans Civil War. Et justement, je vais en parler dans cette vidéo, de savoir déjà si on pourrait revoir le Raft, et si oui, qui pourrait y être emprisonné. Et je dois dire qu'il y a des choses un petit peu évidentes, mais il y a aussi une théorie qui, moi, me passionne. Et je me suis dit, pour introduire ce personnage-là, c'est la meilleure solution en fait. Évidemment, calmons-nous. Calmons-nous. Tu dois te dire, mais de qui parle-t-il? C'est un super-héros qui est ultra puissant, sûrement l'un des plus puissants de l'univers Marvel, qui serait, selon moi, emprisonné au Raft, selon la théorie que je vais vous évoquer. Donc évidemment, ce n'est pas sûr à 100%, mais sachez que c'est un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel. Je vais t'arrêter là, comme ça tu te dis... De qui va parler? Comme ça, tu continues le fil de la vidéo, voilà, on continue comme ça. J'espère en tout cas que tu passeras un bon moment en ma compagnie. Même si c'est vrai que ça fait déjà pas mal de temps que la vidéo a commencé, on va pouvoir commencer vraiment à rentrer dans le sujet maintenant. Déjà, au Raft, qui avait-il? Il y avait le Faucon, Hawkeye, Ant-Man et Scarlet Witch. Pourquoi? Eh bien parce qu'à la fin de l'affrontement à Leipzig, à l'aéroport, ils se sont tous fait emprisonner, donc tous ceux qui étaient du côté de Captain America, à part Captain America et Bucky qui, eux, étaient partis dans un avion direction la Sibérie pour aller arrêter Zemo qui devait réveiller d'autres soldats de l'hiver. Donc tu avais ces 4 personnages qui étaient déjà emprisonnés. Et de toute façon, tu les vois dans le film Civil War quand Tony Stark se rend au Raft. Donc il se rend au Raft. Il y a également le général Ross dont on va reparler de toute façon, qui est là et qui semble être le gardien de cette prison, même si on ne sait pas s'il va y rester. Je suppose que non et qu'il était là juste en visite parce que Tony Stark allait venir, mais qu'il ne va pas passer toutes ses journées au Raft. Il a d'autres choses à faire. Mais donc, il y avait ces 4 personnages qui sont finalement sortis, puisqu'ils ont tous été libérés par Captain. Seulement le Faucon est resté avec Captain. Scarlet Witch, elle, s'est cachée. Et de leur côté, Ant-Man et Hawkeye ont été assignés à résidence. Donc ces 4 personnages étaient vraisemblablement les 4 premiers personnages du Raft. Donc en 2023, on peut se dire, il y a beaucoup d'événements qui se sont passés après le blip de Thanos, il y a des choses qui se sont passées en 5 ans, donc c'est tout à fait possible qu'il y ait eu d'autres éléments dans cette prison. Et évidemment, c'est possible qu'il y en ait eu même juste après Civil War par rapport au film Black Widow. Et c'est là où on va commencer à théoriser, puisque selon moi et selon beaucoup de rumeurs, évidemment, calmons-nous. Mais de toute façon, on en a déjà parlé dans cette vidéo sur Yelena Belova. Yelena Belova est toujours en vie, à la fin de Black Widow. Et ça, c'est assez, entre guillemets, étrange, puisque Black Widow porte le gilet qu'a Yelena Belova dans le film Black Widow qui se passe avant Infinity War, sauf que Natasha le porte dans Infinity War. Donc, possiblement en hommage, sachant qu'en plus elle a la coupe blonde, comme Yelena Belova qui a le gilet et les cheveux blonds. Donc est-ce que c'est un hommage par rapport au personnage qu'elle pensait morte et qui au final ne l'est pas? Possiblement. Mais on n'est pas là pour parler de ça, ce sujet était dans la vidéo qui s'est affichée en petit. Mais donc, Yelena Belova, où est-ce qu'elle était? Puisque si elle n'a pas été tuée dans Black Widow, comme pouvait le penser possiblement Black Widow, où est-ce qu'elle était? Est-ce qu'elle était dans la nature? Est-ce qu'elle a été effacée par le claquement de doigts de Thanos? On ne sait pas. Ou est-ce qu'elle a été supposée morte et cachée par le général Ross puis enfermée au Raft? Puisque je vous le rappelle, le film Black Widow se passe entre Civil War et Infinity War, un moment où les 4 prisonniers dont je vous ai parlé précédemment, qui étaient donc dans l'équipe de Captain America qui étaient présents au Raft, et bien à ce moment-là, ils n'y sont plus. Donc c'est possible que les 4 personnages qui ont été libérés par Captain, du coup, soient partis, mais juste après que d'autres personnages y soient entrés puisqu'ils ont été capturés. Et je pense notamment à Yelena Belova qui est encore en vie et qui sera dans la série Hawkeye. Une série qui se passe après Endgame, donc elle est encore en vie. Après, est-ce qu'elle a été effacée par le
le claquement de doigts de Thanos, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que si elle a été cachée quelque part ou si elle a été enfermée quelque part, c'est possiblement Raft, sachant qu'en plus dans le film Black Widow, il y a Yelena Belova, mais il y a également le Général Ross. Le Général Ross, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, qui est dans Civil War et qui est l'un des antagonistes principaux en soi du Marvel Cinematic Universe, même si il fait quand même partie du gouvernement, mais c'est vraiment la face cachée, un petit peu sombre de l'État. Lui, justement, est présent dans Civil War et dans Black Widow, donc ce n'est absolument pas impossible qu'il y ait une nouvelle fois le Raft et qu'on voit justement cette prison dans Black Widow. Et je pense que ça peut être une superbe idée de revoir déjà le Raft, mais en plus d'expliquer pourquoi Yelena Belova n'était pas présente dans le Marvel Cinematic Universe après Civil War, et donc après le fait qu'elle ait revu Black Widow pour aider les Avengers. Donc cela pourrait expliquer cela. Et justement, en parallèle, Taskmaster. Taskmaster, on sait à peu près qui c'est, on connaît l'acteur, alors c'est OG Fabgainle. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est cet acteur-là. C'est vraisemblablement lui, Taskmaster. C'est ni Yelena Belova, c'est ni Hawkeye, ce serait lui. Et ce personnage-là, je pense qu'il pourrait aussi être enfermé au sein même du Raft. Et c'est pourquoi on ne l'a plus revu, donc évidemment depuis le film Black Widow. Même si on n'a pas encore vu le film, mais sachant que le film se passe en 2016 et qu'aujourd'hui dans le Marvel Cinematic Universe on est en 2023, ça expliquerait le fait qu'il ne soit pas revenu à la charge pour affronter Black Widow ou pour possiblement aider les Avengers si il s'avère qu'il est gentil. Donc je pense que Yelena Belova et Taskmaster sont enfermés au Raft, puisqu'ils sont possiblement considérés comme des ennemis de l'État, Yelena Belova puisqu'elle a aidé Black Widow, et de l'autre côté Taskmaster qui, je pense, lui, a retourné sa veste, mais n'est pas si gentil que ça non plus. Je pense qu'il y a vraiment une double facette dans son jeu, donc on verra ça de toute façon en mai 2021 malheureusement, même si on devait la voir en avril 2020. Covid, quand tu nous tiens, tu nous casses les couilles. Bref, je pense donc que Yelena Belova et Taskmaster sont au Raft. De plus, pour rentrer un petit peu plus en précision en rapport avec le film Black Widow, évidemment, pour ceux qui ne voudraient pas être spoilés sur les potentielles scènes post-génériques, je vais en parler de toute façon tout de suite, apparemment il y aurait donc 2 scènes post-génériques dans le film Black Widow comme dans quasiment tous les Marvel. Une première qui serait liée à Hawkeye, qui se trouve sur la tombe de Black Widow, et justement, ce n'est pas impossible que cette scène post-générique soit liée directement à Yelena Belova qui le regarde au loin, et que Yelena Belova soit dans la série Hawkeye par rapport à cette scène post-générique. Je pense que ça peut être tout à fait cohérent et logique, sachant que l'arc de Black Widow semble être fini et que ça ouvre l'arc d'une autre Black Widow qui serait donc Yelena Belova. Donc tu as déjà cette première scène post-générique avec Hawkeye qui est sur la tombe de Black Widow. Normalement c'est juste ça la scène post-générique, mais par rapport au fait que Yelena Belova soit dans la série Hawkeye, moi j'imagine le truc dans le sens où je vois Hawkeye devant la tombe, il relève la tête, et au loin on voit Yelena Belova et ils se regardent, ils se reconnaissent et ça se coupe là-dessus. Donc je pense que cette scène post-générique pourrait être liée directement à la série Hawkeye en 2021. Ensuite, la deuxième scène post-générique, donc celle qui nous intéresse vraiment par rapport à cette vidéo-là, c'est une scène post-générique qui lierait donc Yelena Belova à Taskmaster qui se retrouve en face de Ross et il leur parle d'une équipe. Alors c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Seulement avec cette idée du fait que les deux personnages soient enfermés au Raft et qu'ils parlent justement au Général Ross, tu peux te dire qu'en fait ils sont tous les deux dans leur cellule respectives et qu'ils parlent à Ross, et justement ce dernier peut leur dire: je vous libère à une condition, c'est que vous fassiez partie de mon équipe d'autres Avengers entre guillemets, donc les Avengers du gouvernement qui auront signé les accords de Sokovie et qui s'appelleront les Thunderbolts. Quoi ? Donc au Raft, il y a pu avoir Yelena Belova et Taskmaster. Seulement, on va imaginer d'autres trucs. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnages bien plus anciens qui sont encore au Raft? Je pense qu'il peut y avoir par exemple le personnage de l'Abomination. L'Abomination, donc, qui est présent dans le film Hulk, je pense que ce n'est pas impossible qu'il soit au Raft. Alors, selon un court-métrage du MCU, je crois qu'il est à la fin d'Iron Man 2, en fait il parle d'Emile Blonsky, donc l'Abomination, et il le lie en fait à une prison, mais je ne crois pas que ce soit le Raft. Alors est-ce qu'il a été transféré possiblement dans cette prison qui est plus sécurisée? Je pense que c'est tout à fait possible. Alors évidemment ce n'est que de la théorie, de la supposition, mais j'aime bien cette idée en fait. Donc l'Abomination, est-ce qu'on pourrait le revoir? Je ne pense pas du tout, mais j'aime l'idée du fait que au Raft, il y a encore l'Abomination et qu'on ne l'évoque plus, mais qu'on sait qu'il est là. Après tu me diras, ils ont fait revenir le Général Ross, donc Emile Blonsky c'est pas impossible non plus. Donc, l'Abomination, Yelena Belova, Taskmaster. Ensuite, on pourrait avoir par exemple Zemo. Il a très bien pu être enfermé aussi au Raft. Alors oui, il est enfermé à Berlin, mais je me dis que c'est pas impossible qu'au final, on revoie la prison et que lui y soit. Je me dis que c'est pas impossible, même si par rapport aux accords entre les pays, c'est pas forcément plausible qu'il soit au Raft, mais je me dis pourquoi pas. En plus, il est même pas à Berlin. Je crois qu'il est à Berne, ou peut-être que je me trompe totalement, j'ai oublié. Mais en tout cas, il est possiblement pas au Raft, mais j'aime bien l'idée aussi qu'il y soit. Après, je voulais aussi possiblement évoquer Ghost. Oui, un personnage, vous allez me dire, mais qui c'est? C'est dans Ant-Man et la Guêpe, c'est le méchant
qui n'est pas, faut plutôt la méchante, qui n'est pas du tout charismatique et qui n'a aucun intérêt. Je me dis que c'est pas impossible de toute façon qu'on la revoie à un moment donné, que ce soit dans Ant-Man 3 ou possiblement avec les Thunderbolts à un moment donné, je ne sais pas. Mais c'est pas impossible. Et ensuite, je me dis que c'était pas impossible que l'on découvre un personnage que l'on n'a jamais vu dans le Marvel Cinematic Universe et qui pourrait être par exemple Sentry. Sentry, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un personnage hyper mystique, hyper instable psychologiquement parlant. En tout cas, dans un des comics que j'ai lu, et il me semble que c'était par rapport au Raft, c'est qu'en fait, à un moment donné, au Raft, bah vous savez, il y a plein de prisonniers et tout, et à un moment, il y a Electro qui explose la prison, ou plutôt un endroit de la prison, ce qui fait que beaucoup de personnages peuvent s'échapper. Et en fait, dans ce comics-là précisément, tu as Sentry qui est enfermé, et qui, lui, veut être enfermé. Il ne veut pas sortir. Sauf qu'à un moment donné, tu as des personnages que l'on suit, je crois qu'il y a Daredevil, et il y a un autre personnage, mais j'ai totalement oublié qui c'était, qui se font attaquer par Carnage, et Sentry lui sort, il prend Carnage, il l'emmène dans l'espace et il tue Carnage. Juste ça, cette scène-là, elle est trop stylée. Donc je me suis dit, sachant que le Raft, on ne sait pas vraiment depuis combien de temps ça existe, est-ce que, ou même le Shield, ou même le gouvernement, ne cacherait pas Sentry depuis plusieurs années, et qu'il soit en prison en fait, et qu'il n'ait jamais pu agir avec les Avengers parce qu'il n'a pas été autorisé, parce qu'il est enfermé, et parce que s'il sort, il est trop instable, il est trop puissant, et il pourrait causer beaucoup de dégâts, un petit peu à l'image de Hulk. Même si Sentry, je vous le dis, il est beaucoup plus puissant que Hulk. En tout cas, de ce que j'ai lu, il le défonce. Donc, imaginez que Sentry soit au Raft et que ce soit lui-même, en fait, qui se soit rendu parce qu'il estime lui-même qu'il n'est pas assez fort psychologiquement pour affronter le monde. Et en plus de ça, sachant qu'il est hyper puissant en termes de projection d'énergie, en termes de force, imaginez le fait qu'il soit là dans la prison et qu'il y soit depuis plusieurs années. Et ça pourrait être une nouvelle introduction d'un personnage qui a déjà ses pouvoirs, qui a déjà son passé, mais que l'on pourrait apprendre avec un flashback. Évidemment, espérons qu'il ne fasse pas la même chose par rapport au personnage de Captain Marvel, ça serait très nul. En tout cas, je pense que cette prison du Raft n'en a pas fini avec nous, et on va la revoir, selon moi, déjà dans Black Widow, mais possiblement pour la suite. Possiblement dans Falcon and the Winter Soldier. En tout cas, il y a beaucoup d'idées qui peuvent s'agencer autour du Raft. Je voulais vous faire cette vidéo parce que j'estime que ça méritait en tout cas une vidéo, et qu'il y a beaucoup de personnages qui pourraient y être, et je me dis que ça serait trop stylé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.